Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre JDN de ce vendredi 15 février 2019. Tout de suite les titres. 500 millions de francs CFA pour promouvoir l'emploi des jeunes dans le mouvement associatif. C'est l'ambition nourrie par la délégation pour l'entrepreneuriat rapide qui a signé une convention de financement avec l'ONCAV. Le projet a fait objet de présentation à Ziguinchor ce jeudi. Colère chez les acteurs culturels du développement de Bignona, très remontée contre les acteurs politiques. Ces artistes et artisans refusent désormais d'être utilisés pendant la campagne électorale puis jetés dans les oubliettes. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Et puis, en bref, alerte à Saint-Louis. L'ANACIM fait part de son bulletin prévisionnel du vent fort de secteur nord pouvant dépasser 40 km/h sur toute la côte à partir du vendredi 15 février 2019 à 21h au dimanche 17 février à 21h. Elle sera accompagnée d'houles dangereuses de secteur nord-ouest pouvant atteindre 3,0 mètres sur toute la côte. En cette période de campagne électorale, les artistes et les autres acteurs culturels sont très convoités par les hommes et femmes politiques. Cependant, après la campagne, les acteurs culturels de Bignona, comme leurs camarades des autres localités, refutent ce manque de considération et dénoncent le manque d'accompagnement des politiciens qui les traitent en parents pauvres en dehors des périodes à enjeu électoral. Abdoulaye Koli, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Vous savez, les artistes sont traités en parents pauvres pendant tout le temps. Toute l'année, les artistes sont traités en parents pauvres. Mais quand il s'agit de la campagne électorale, là, je vous le dis très sincèrement, nous en tant qu'artistes, nous voyons tous les doigts forts du Sénégal. Ils viennent vers nous parce qu'ils savent que sans nous, leur campagne ne peut pas passer. Je prends un exemple concret. La majorité des gens qui amènent les artistes, quand on amène un compo, c'est avec une cinquantaine, une soixantaine, 80 personnes qui viennent donc remplir votre meeting, qui viennent donc agrémenter votre meeting, et toutes les autres populations qui ne sont même pas de votre parti viennent donc pour voir ce que ces artistes font dans le domaine culturel. C'est ce qui amène la majorité des personnes. Mais après tout cela, après tout ce que nous faisons pour ces politiciens, une fois élus, c'est terminé, ils ne reconnaissent plus les artistes, ils sont toujours traités en parents pauvres. C'est ça le défaut des politiciens. Et que pourtant, le président Poète le disait, la culture est au début et à la fin de tout processus de développement. Ils ne peuvent pas partir sans nous, mais qu'ils nous respectent. Mais aujourd'hui, dans tout le département de Bignona, dans tout le Sénégal, je dirais, ce sont les artistes qui font la fierté de ces politiciens. On dirait que vous faites leur promotion et ils ne vous rendent pas l'ascenseur. Mais ils ne nous rendent jamais l'ascenseur. Ils ne nous rendent jamais, je dis bien, l'ascenseur. Du plus haut de l'État jusqu'au plus bas. Aujourd'hui, les maires des communes et tout ça, c'est des gens qui devraient accompagner les artistes. Mais ils ne le font pas. Il faut courir derrière eux. De grâce, nous leur tendons la main. Nous sommes parmi eux. Et sans nous, rien ne marchera à leur niveau. Ils n'ont qu'à nous respecter et nous donner ce qu'ils doivent nous donner. Et puis, je vous le disais dans les titres, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide s'engage pour la promotion de l'emploi des jeunes à travers l'ONCAV. 500 millions de nos francs sont mobilisés pour accompagner les AIC dans la mise en place de projets mini-boulangerie. Le président de l'organisme national de coordination des activités de vacances a rencontré l'ORCAV de Ziguinchor à cet effet. Écoutons Amadou Kane au micro de Rokhaya Bey. Je pense que la convention entre l'ONCAV et l'ADER a été signée il y a à peu près 8 mois de cela. L'ADER, c'est une convention à 3 parties. L'ADER en tant que structure qui finance, l'ONCAV qui reçoit et l'ISEC en tant que bras technique. Maintenant, nous sommes venus ici à Ziguinchor pour le lancement de ce projet. D'abord par la formation. On avait dit que c'est un projet de création d'emplois. Nous avions reçu de l'ADER 500 millions. On s'était engagé à faire de manière que les 500 millions aillent directement dans des projets qui vont aider les ASC à avoir des emplois, mais aussi à avoir des dividendes. Mais au-delà de ces deux aspects aussi,
c'est de participer à la vie quotidienne. C'est-à-dire on identifie un problème, on essaie d'y chercher des solutions. En y cherchant des solutions, nous créons des emplois, nous créons aussi de l'argent pour nos ASC. Les trois parties que nous avons identifiées, c'est d'abord des mini-boulangeries, fermes avicoles et la pêche. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre des mini-boulangeries. Vous avez pu constater tout à l'heure, c'est des projets qui sont très pratiques. Le mini-four que nous avons, c'est presque à une taille d'un frigidaire, portable partout. Au-delà de cela, chaque ASC aura à bénéficier d'un matériel qui lui permet de fabriquer du pain et de tous ses dérivés, mais aussi un tricycle qui lui permet de faire la distribution ou bien d'utiliser même le tricycle par rapport à d'autres travaux. Le quartier Nema 2 de Ziguinchor a accueilli ce jeudi une réunion publique d'information de la coalition de Benno Bokk Yakaar, occasion pour le président du conseil d'administration de Ageroute de revenir sur l'ensemble des projets routiers investis par le gouvernement en Casamance et particulièrement à Ziguinchor. Sylvain Alphonse Boissy que nous écoutons au micro de Tété Lopidiata. Le total des routes faites et de nouvelles et anciennes qui ont été refaites, il a fait 438 km en Casamance. Je dis bien 438 km pour une valeur de 177 milliards de francs CFA. Le président de la République a investi dans la région naturelle de Casamance 235 milliards de francs CFA en ce qui concerne les infrastructures. Et ça, je le dis, c'est pour la jeunesse. Il faudrait que les gens comprennent qu'on n'a jamais eu cela en Casamance. Le pont de Marsassoum est en cours de réalisation. Le pont de Baïla est en cours de réalisation. Le pont de Diouloulou est en cours de réalisation. Une étude est en train d'être faite en ce qui concerne la boucle du Fogny, étant donné que la boucle de Kalounaï a été inclue dans le projet Sénoba Ziguinchor Mpac pour 110 milliards de francs CFA. En ce qui concerne Promoville Ziguinchor, l'appui que le gouvernement apporte à la mairie et à la commune de Ziguinchor, cette année, le projet qui est en cours, c'est ce qui est en train d'être fait au boulevard Alpha, qui va être fait à Koloban et à Kandialan. Il y en a pour 10 milliards de francs CFA. Dans le Promoville 3, qui est de la phase 3, on aura 14 km 500 de routes bitumées qui va être faite dans la commune de Ziguinchor pour un montant de 20 milliards de francs CFA. On ne peut pas croire à quelqu'un qui est là pour dire « je vais ». Maki Defne Disnenko. Donc, je demande à ces jeunes de bien réfléchir que la Casamance est d'abord pour eux. Et cette Casamance-là, elle est pour nous. Aujourd'hui, on est unis pour amener la Casamance vers le développement et vers l'émergence avec le président de la République. Et puis nous passons à l'actualité internationale. Donald Trump évite un nouveau shutdown mais veut son mur anti-migrants à tout prix. Et puis en Catalogne, l'ancien vice-président dénonce un procès politique. Pour éviter une nouvelle paralysie partielle des administrations fédérales, Donald Trump a accepté la signature d'un compromis budgétaire, mais il compte déclarer l'urgence nationale pour construire son mur à la frontière mexicaine. Et il aura le soutien du chef de la majorité républicaine au Sénat. Mais cette procédure exceptionnelle qui autorise le président à contourner le Congrès pour mobiliser des fonds hérisse de nombreux parlementaires qui parlent d'abus de pouvoir. De graves erreurs si le blocage de cette déclaration par le Congrès paraît toutefois difficile. Ces poursuites judiciaires pourraient en revanche être lancées pour la contrer. La construction du mur anti-migrants était la grande promesse de campagne de Donald Trump et il lui manque toujours environ 4 milliards de dollars pour la réaliser. Le désaccord entre la Maison-Blanche et les démocrates avait déjà précipité en décembre les États-Unis dans le plus long shutdown de leur histoire, laissant quelques 800 000 fonctionnaires au
au chômage technique pendant 35 jours. Donald Trump avait alors cédé, renonçant temporairement au mur pour sortir de l'impasse. Une loi votée en 1976, le National Emergency Act, autorise le président des États-Unis à invoquer une urgence nationale pour activer des pouvoirs extraordinaires qui permettraient à Donald Trump de contourner le Congrès en s'appuyant par exemple sur l'armée pour faire ériger le fameux mur. Le principal accusé au procès de la tentative de sécession de la Catalogne, Oriol Junqueras, a utilisé jeudi la Cour suprême espagnole comme tribune pour dénoncer un procès politique contre un mouvement indépendantiste pacifique. Accusé de rébellion et de détournement de fonds, l'ancien vice-président du gouvernement régional catalan risque jusqu'à 25 ans de prison. C'est le premier des 12 accusés à déposer depuis l'ouverture mardi d'un procès historique qui enflamme les esprits et domine l'agenda politique en Espagne. L'historien de 49 ans, président du parti indépendantiste Gauche républicaine à Catalogne, a invoqué son droit à ne pas répondre aux questions de l'accusation dans un procès politique. En détention préventive depuis 15 mois, il s'est présenté comme un prisonnier politique et a expliqué la passion dans ses réponses à son avocat par 1 an et demi de silence forcé. Il a assuré que les séparatistes catalans continuaient à réclamer l'indépendance de façon pacifique, quel que soit le résultat de ce procès. La question catalane, a-t-il affirmé, ne se résoudra pas en jetant les gens en prison. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Au revoir.